Salut, quoi de neuf? Il est normal que le poids des patients atteints de MPOC soit altéré, soit par excès, soit par défaut. Lorsque la capacité pulmonaire diminue, l'état nutritionnel se détériore, ce qui augmente les besoins énergétiques et la demande en oxygène augmente, ce qui à son tour aggrave la fonction pulmonaire. Comme on peut le voir, il y a un risque d'entrer dans un cercle vicieux. La moitié des personnes atteintes de MPOC souffrent de malnutrition, ce qui diminue leur qualité de vie, car elle affaiblit à la fois la force musculaire et la réponse du système immunitaire, ce qui augmente le risque d'aggravation de la maladie. D'autre part, l'utilisation continue de corticostéroïdes expose la personne à l'ostéoporose, qui peut être partiellement contrée en augmentant la consommation d'aliments riches en calcium. L'ostéoporose augmente le risque de fracture de la hanche chez les personnes présentant une insuffisance pondérale. Ainsi, en plus de consommer des aliments riches en calcium, il est conseillé de recourir à des aliments à haute densité énergétique, comme les noix, par exemple, qui sont faciles à préparer et savoureuses, pour combattre le manque d'appétit. Au contraire, il est conseillé d'éviter les aliments qui se remplissent sans être vraiment nourrissants, comme les boissons gazeuses ou les produits ultra-produits. Et mieux encore, confiez-vous à un professionnel qui vous conseille avec compétence en matière d'alimentation et évalue si des compléments alimentaires oraux sont nécessaires. D'autres sont en surpoids, ce qui augmente le sentiment d'essoufflement et entraîne un risque accru de maladies coronariennes, de diabète et d'hypertension. Pour perdre du poids, l'important est d'éviter de trop manger. De plus, la prise peut être divisée en 5 ou 6 prises tout au long de la journée pour alléger la charge respiratoire. Si vous avez encore de la difficulté à respirer, optez pour un régime doux, facile à mastiquer et à la texture douce. Si l'oxygène est nécessaire, il est idéal de l'administrer avant et après un repas, car la digestion demande de l'énergie, ce qui augmente la demande en oxygène. C'est une bonne idée d'éviter les aliments qui constipent, de sorte que le travail du ventre n'est pas épuisant, ainsi que ceux qui produisent des flatulences, car ils augmentent la dyspnée. Une autre raison d'éviter les boissons gazeuses. En outre, les légumineuses, choux, melons, oignons et concombres devraient être limités dans la mesure où ils favorisent les gaz. Les charcuteries et les saucisses comme le chorizo ou la saucisse augmentent la réponse inflammatoire, ce qui entraîne une aggravation de la fonction pulmonaire. Tout le contraire de ce que l'on obtient avec une alimentation riche en fibres. Et il est préférable de prendre de l'eau en dehors des repas pour maintenir l'hydratation sans compromettre l'apport en nutriments. Eh bien, jusqu'à maintenant aujourd'hui, dans la prochaine vidéo, nous nous concentrerons sur l'activité physique, qui est le traitement non pharmacologique le plus recommandé pour les patients MPOC. Merci beaucoup et à bientôt dans la prochaine vidéo.